Olivier Blandin, économiste du travail, associé à Thémis, PAST à Paris 7. Je travaille principalement sur les problématiques du lien entre santé, travail, performance. Et dans ce cadre, on a eu des expériences, des accompagnements, différents dispositifs sur des métiers des acteurs de santé au travail, sur les métiers des acteurs de santé au travail, et sur des accompagnements de collectifs de travail autour des problématiques de santé. Je travaille particulièrement sur les problématiques du lien entre santé, travail, performance et derrière des questions d'organisation du travail, de management, d'outils de gestion. Dans ce cadre, je suis amené à participer à des différents types d'interventions alors sur les métiers de la santé au travail et sur des accompagnements de collectifs d'organisation productive autour des enjeux de santé au travail. Je suis Sandro de Gasparo, ergonome. Après un premier parcours en psychologie clinique et psychopathologie du travail, j'ai exercé des fonctions d'ergonome en interne en tant que préventeur dans les hôpitaux de Paris. Et ensuite, j'ai continué aussi dans le champ de la prévention des risques professionnels à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Depuis 5-6 ans, je suis consultant. J'interviens toujours dans le champ de la prévention et de l'accompagnement de projets d'entreprise. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois la problématique du lien entre santé mentale et les évolutions que connaissent les situations de travail, les milieux professionnels, et deuxièmement, les dispositifs d'intervention. Donc la conférence visait à essayer de faire émerger les principales difficultés de métier que pouvaient rencontrer les professionnels de la santé au travail, d'essayer de voir derrière ces difficultés de métier qu'elles renvoyaient aussi à une évolution des pathologies qui apparaissaient dans le monde du travail, et puis de pointer des pistes de réflexion, des axes de réflexion qui permettaient de soutenir ces difficultés de métier. Alors on a pointé 4 axes principaux. La question du développement des collectifs et donc de la coopération et de la pluridisciplinarité, la manière de penser l'intervention, le lien et la manière d'agir auprès des entreprises, la nécessité de construire des espaces de dialogue entre les métiers de la santé et les métiers gestionnaires, et puis le dernier point qui visait à souligner l'importance de développer des dispositifs territoriaux qui permettaient de renforcer les synergies et la capacité ressources au regard des problématiques de santé. Le fait qu'on a eu plusieurs témoignages qui démontrent effectivement que les professionnels de la santé au travail aujourd'hui sont fortement interpellés par les nouvelles problématiques auxquelles ils sont confrontés, qui modifient à la fois leur rapport aux situations de travail, à la fois dans l'écoute qu'ils peuvent accorder aux salariés qui ont difficulté, dans leur modalité aussi d'intervention, sous forme de conseil, ou alors là où ils sont si cherchés pour une expertise plus technique, plus précise, la difficulté aussi de se rendre compte que finalement c'est pas forcément ça qui va apporter une solution ultime, et en même temps comment se décaler de là où on est attendu. Donc ça, c'est des questions qui interpellent beaucoup des ergonomes qui sont dans des services de santé au travail, des médecins du travail, des personnes sur des fonctions aussi d'hygiène et sécurité dans les entreprises, des psychologues, etc. Donc on a bien senti que notre proposition d'analyse d'un malaise aujourd'hui de ces métiers correspond bien à un vécu de ces professionnels. La deuxième question renvoie à ce qu'on entend par pluridisciplinarité, que définit la réforme, mais sous une forme normative et prescriptive. Or, quand on le regarde du côté de l'organisation concrète des services de santé au travail, dans le rapport aussi avec les acteurs au sein des entreprises, on se rend compte en fait que cette pluridisciplinarité ne va pas du tout de soi, donc qui est effectivement une bonne réponse quelque part à ces problématiques, mais dans l'organisation concrète et dans ce que ça implique comme transformation des pratiques professionnelles et des échanges interprofessionnels, ce n'est pas du tout donné d'avance.
Déjà parce que la réforme, le texte de loi en soi ne règle pas l'affaire, donc et c'est justement le rôle de... Ce n'est pas le sens de la loi de rentrer dans cette forme de détail, mais donc c'est une charge qui retombe finalement sur les responsables des services de santé au travail et puis l'ensemble des salariés dans leur capacité de faire vivre une réflexion en interne sur l'évolution des métiers, des référentiels de métiers et sur des formes de coopération entre les métiers. Et donc c'est à ce titre qu'a été pointée l'importance fondamentale des espaces et des dispositifs d'échange, qu'on appellera des dispositifs de délibération, mais qui sont des dispositifs et des espaces qui vont permettre aux métiers de s'entendre déjà en leur sein sur la manière dont ils sont retravaillés par ces questions nouvelles, et ensuite comment trouver aussi des synergies, des formes de collaboration avec leurs collègues. Une autre question est celle du modèle de la santé et donc de la conception de la santé qui est mobilisée dans ces métiers. Alors historiquement, la tradition vient surtout des métiers médicaux, donc de la médecine du travail, qui s'est emparée en premier de cette affaire et qui part en fait d'une conception très biologique, donc très médicale au sens de la capacité du corps de l'organisme du travailleur à travailler, à être en présence d'un certain nombre d'éléments qui peuvent faire risque, donc ce qu'on appelle des facteurs de risque, voilà, sans en subir des dommages trop importants, pouvant aussi atteindre la capacité à rester dans le travail, dans l'activité. Or, aujourd'hui, cette approche biologique n'est plus suffisante, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est plus pertinente. Elle reste pertinente dans un certain nombre de situations, mais elle n'est plus suffisante pour penser les nouvelles pathologies du travail, qui convoquent d'autres dimensions, qui sont des dimensions subjectives, des dimensions relationnelles, et qui renvoient aussi à la manière dont le travail est vécu personnellement par le travailleur, est vécu et est organisé au sein d'une entreprise, et également à la place que le travail a dans le modèle économique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose aux professionnels de la santé au travail, c'est quels liens ils sont en capacité de faire et donc aussi d'instruire vis-à-vis de leurs interlocuteurs de l'entreprise sur la question de la santé et la question de la performance dans le modèle économique de l'entreprise. Or, cette question, c'est précisément la même question que se pose aujourd'hui le management. Donc, le fait de reconnaître que cette question fondamentale résonne dans le corps médical des professionnels de la santé au travail et dans le corps du management permet aussi d'envisager des nouvelles façons d'entrer en dialogue qui ne sont plus sous la forme de l'opposition ou de l'injonction à faire, à résoudre, mais sous une forme de dialogue autour de la construction d'une problématique qui est une problématique commune.